Coucou tout le monde! On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast spécial couture. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors j'ai plein de choses à vous montrer, je suis trop contente. Alors la première, et je vous cache pas que j'ai un petit doute sur les cousettes que je vous ai montrées ou non, parce que le calendrier de l'Avent, dont je vous parle régulièrement finalement, ça a vraiment chamboulé toute mon organisation. Si jamais vous parlez deux fois de la même cousette en podcast, sincèrement, je m'excuse par avance. Alors aujourd'hui, je tenais absolument à vous montrer mon nouveau Livia de chez Super Bison. Donc c'est un pull qui va du 34 au 50. En fait, si vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez visionné d'autres podcasts, je le dis régulièrement. Et si c'est pas le cas, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant juste en dessous et en activant la petite cloche. Sur le modèle Livia, en fait, je prends presque toutes les versions et je choisis les finitions dites suite. Donc, poignée ensuite, col ensuite et taille la même chose. Et ce qui me donne un suite basique parce que le patron est vendu avec plusieurs déclinaisons et c'est plutôt pour faire des modèles plus habillés avec un col de chemise qui dépasse, ce genre de choses. Moi, c'était pas du tout ce que je cherchais, quoique ce soit très joli, mais j'avais envie d'un bon basique dans lequel je me sens bien et Livia, c'est vraiment le cas. Alors, je suis super contente parce que j'ai une copine qui a des doigts de fée. Donc, si son travail vous intéresse, elle s'appelle Atelier Riel sur Instagram et elle m'a brodé mon année de naissance. Franchement, mais j'aurais été incapable de faire ça. C'est un travail de dingue. C'est hyper joli, c'est tout à fait ce que je voulais. Elle a des doigts de fée. Je suis trop contente que ce soit elle qui l'ait fait parce que voilà, j'ai un petit quelque chose que je porte avec elle et juste ça, je suis trop contente. Donc si jamais tu me regardes, je te fais des gros bisous et je te remercie encore. Et du coup, elle l'a fait sur un sweat que j'avais acheté chez Pretty Mercerie, donc il est super doux et super chaud. Donc un bonheur total et voilà, en rose, j'avoue que j'avais pas. Je crois que j'osais pas trop d'ailleurs porter autant de rose, mais là ça y est, je m'y suis mise, vous allez voir, j'ai plein de trucs. Et du coup voilà, une fois qu'elle a brodé sur l'empiècement devant, moi j'avoue j'avais eu la partie la plus facile, j'avais plus qu'à tout assembler. Et franchement, c'est vraiment un pur bonheur à porter. J'ai l'impression de me sentir en fait en pyjama avec mon année de naissance. Voilà. J'adore. D'ailleurs, c'est un patron dont je vous avais parlé dans le top hiver et voilà, je renouvelle, il est top. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on le couse ensemble? Je sais que j'ai déjà proposé un tuto de suite, mais je me dis que celui-là, il serait peut-être encore plus facile. Et pour débuter, si vous arrivez à recopier les bons morceaux du patron, ça peut être sympa. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Pour celles et ceux qui sont venus au CSF, donc c'était au mois de novembre 2021, le mercredi et le jeudi, donc j'étais présente chez Super Bison et Petit Dôme. Et bien si vous êtes venus chez Super Bison, j'avais très envie de coudre une robe Super Bison spécialement pour l'occasion. Et je l'ai cousue dans ce merveilleux tissu de chez Stragier. Franchement, c'est de la bombe. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est un truc de fou. C'est un coton, mais il est tellement léger et fluide, une merveille. Et donc j'ai cousu Idylle. Et moi je la trouve très très jolie avec ses manches papillons. Franchement c'est super habillé. En plus moi j'ai quand même des bras assez costauds. Et du coup je trouve que la manche papillon c'est vraiment une jolie coupe qui me va bien, en tout cas sur ma morpho à moi. Alors par contre, c'est un modèle qui taille un peu plus petit que d'habitude. Donc chez Super Bison, j'ai jamais ces problèmes-là, entre guillemets. Et j'ai la chance de discuter un petit peu avec la créatrice et elle m'a dit « Attention, fais une taille au-dessus ». Et elle avait complètement raison. Donc je l'ai fait dans une version courte. Et ici, j'ai fait un petit rouloté au bord des manches, donc en essayant de rappeler les coloris du feuillage. Et je suis hyper emballée par ma cousette. Alors mon petit mari, il a pas été trop cool, il m'a dit que ça m'allait pas, que c'était pas terrible. Bon voilà, je vous laisse juger par vous-même sur les photos portées. J'avoue que le fait que mon mari, que ça ne lui plaise pas, ça m'emballe pas super, mais quand je regarde les photos, moi je trouve ça joli. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Et du coup, pour aller avec ça, je me suis cousu le gilet Cardicool. En fait, je savais qu'au salon, il faisait très très chaud. Avec la chaleur humaine, franchement, ça chauffe super vite sur le salon. Donc, j'avais prévu des vêtements légers. Sauf que dehors, je prenais le métro, il faisait froid, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je me suis fait un Cardicool en attendant que ça chauffe. Donc, Cardicool, ça fait aussi partie de mes patrons préférés.
Donc c'est aussi un modèle de chez Super Bison qui va du 34 au 50. Et ce que j'aime par-dessus tout sur ce gilet, c'est que déjà je trouve qu'il fait un petit peu habillé par rapport à un gilet classique. Et voilà, il y a des poches, et ça mais c'est juste trop bien, un gilet avec des poches habillées, le top. Il s'enfile super facilement et du coup il n'y a pas de fermeture devant. Alors on peut très bien rajouter un petit ruban histoire de fermer, mais moi je le porte ouvert, j'aime beaucoup comme ça. C'est ma deuxième version et je crois que j'ai déjà 2 ou 3 tissus d'avance pour me le refaire tellement je l'aime. Alors ici, il s'agit d'une maille de chez Stragé. Donc ce que j'aimais bien, c'est qu'elle s'accordait du coup parfaitement avec la robe que je vous ai montrée juste avant. Et voilà, je trouvais que le combo allait bien. Pour la petite anecdote, comme c'est un gilet qui descend assez bas et que j'avais fait une robe assez courte, il semblerait que sur le salon, on ait vu ma petite culotte. Alors je ne sais pas si Cathy de Créa Couture me regarde aujourd'hui, mais elle a été témoin de cette scène assez gênante où on s'est rencontrés. Bon, je crois pas que ça ait duré très longtemps. Si vous avez fait des photos, s'il vous plaît, supprimez-les, parce que c'est quand même pas mal la honte. En fait, pour être tout à fait clair, j'avais le gilet, j'avais un sac à dos, et en fait, tout ça avec la marche, ça faisait remonter ma robe, et du coup... Voilà. Bon, je crois que ça n'a pas duré longtemps. Et d'ailleurs, je remercie l'âme charitable qui est venue me le glisser à l'oreille afin de rétablir la situation. Et du coup, pour aller avec tout ce petit ensemble, je me suis amusée à coudre un bracelet de montre. Alors ça, c'est mon premier prototype qui va du coup avec ma robe. Et si vous avez vu mon dernier podcast, je me suis cousu un deuxième bracelet pour aller avec une autre robe que j'aime beaucoup. Et ce que je trouve sympa dans ce petit projet, déjà c'est hyper rapide à faire, mais en plus ça permet de recycler les chutes et je trouve ça top la classe d'avoir le bracelet de montre raccord à la tenue. Du coup, je vous ai proposé un petit tutoriel sur la chaîne si jamais ça vous intéresse d'en réaliser un à votre tour. Comme je vous disais précédemment, j'ai changé de travail, alors je suis toujours infirmière, j'ai reçu pas mal de messages privés pour me demander mais qu'est-ce que tu fais? Non, je suis infirmière, je reste en milieu hospitalier, mais j'ai changé complètement de secteur. Voilà. Et comme c'est un secteur assez particulier, c'est pour ça que je veux pas trop m'étendre sur le sujet. Et du coup, quand j'ai quitté le service, voilà, il y avait vraiment des collègues à qui j'étais très très liée et j'avais envie de leur faire un petit quelque chose avant mon départ. Donc j'avais fait un petit tissage pour l'une et pour une autre, j'en viens du coup à la couture, je lui ai cousu un sac banane. Franchement, la pauvre, ça faisait facile au moins 5-6 mois qu'elle l'attendait. On avait déjà parlé l'année précédente. Donc je me suis dit, bah là, il faut que je le fasse quoi. Parce que c'est sûr que je vais partir, je vais encore moins y penser, moins avoir le temps. Bref, du coup, je lui ai fait donc la fameuse banane Biki chez Super Bison. Donc j'ai déjà réalisé plein de fois, franchement je l'adore, à la maison on la porte tout le temps. D'ailleurs j'ai des projets en tête en me disant j'espère qu'il y aura assez de tissu pour me refaire une autre banane Biki parce que vraiment je l'adore. Et pourtant, j'étais pas trop fan des bananes. Donc c'est pour vous dire, mais alors celle-là, elle est top. Ça avait toujours fait rire tous mes collègues parce que j'appelais ma collègue Bichette. Bon, j'avoue que c'est on ne peut plus kitsch, mais voilà, j'adore rigoler dans la vie. Et du coup, c'était Bichette, à tel point que mes collègues ont commencé à l'appeler Bichette. Enfin bref, c'était hyper drôle. Du coup, j'ai brodé Bichette sur le devant. Et là, mon mari me dit, mais tu vas pas offrir ça quand même? Bah si, j'ai pas écrit un truc obscène dessus, c'est écrit Bichette. Et en fait, ça lui a fait super plaisir, donc j'étais trop contente. Donc je suis restée quand même sur l'extérieur sobre, parce qu'elle m'avait donné aucune indication de couleur de ce qu'elle voulait. Donc c'était l'inconnu total. Et elle est ultra fan de Disney. Elle a des tatouages, mais juste magnifiques de Disney. Et du coup, je lui ai trouvé une doublure Disney. Donc franchement, ça a matché à fond. J'ai vu, elle s'est retenue de pleurer et tout, c'était un grand moment. Mais je suis assez contente de cette réalisation ultra personnalisée. Ensuite, j'ai cousu un petit porte-carte. Donc ça sert à mes enfants, alors de moins en moins pour ma grande qui a 7 ans, on va pas se mentir. Mais quand on joue aux cartes et qu'il y a plein de cartes à tenir, en fait là j'ai fait des petites pochettes transparentes sur 2 étages. Et du coup ça sert à mes enfants pour tenir toutes les cartes et pouvoir jouer sans être obligé d'exposer son jeu à tout le monde. Ça se replie assez facilement. Et du coup là aussi je vous avais proposé un petit tuto sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Et je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais du coup, il s'agit d'une des chutes de mes cotons bio de chez Cousu Bio. Voilà, vraiment, il est merveilleux ce tissu. Je l'aime toujours autant.
Voilà, hop, dans l'armoire, c'est plié, c'est rangé, ultra facile. Et vous aviez été nombreuses à me faire un retour pour les personnes âgées qui ont des problèmes de préhension. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Ça peut aussi servir. Donc, filles, garçons, personnes âgées, une petite idée de projet. J'ai cousu aussi Be Woody Creative d'Eli & Mac. Donc, c'est un modèle qui va du XXS au 6XL, donc un panel de taille hyper élargi. C'est un patron américain dans un tissu de chez Glitter Poupie. Et franchement, je l'adore. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de me le faire. J'en avais cousu plein de modèles enfants, mais jamais adultes. Sauf que moi, j'ai l'habitude de me coudre du 14 en taille américaine. Et là, je l'ai fait et c'était pas juste du tout. Franchement, c'était large sur moi. J'ai hésité parce que ça aurait pu faire un pull oversize, mais sincèrement, je me voyais pas le porter, j'arrivais pas à me projeter. Donc j'ai préféré m'en séparer sur Vinted. Donc vous avez tous les liens des créations seconde main ou des tissus, des choses comme ça, que je mets régulièrement sur Vinted. Donc le lien est dans la barre de description juste en dessous. Et j'ai préféré, voilà, qu'il ait une vraie vie de vêtements pour lequel je m'étais investie, j'avais passé du temps à choisir les tissus et surtout dans la réalisation. Je préférais qu'il soit porté plutôt qu'au fond de mon armoire, donc je l'ai cédé. Mais je vous montre une petite photo de ce que ça donne parce que j'ai bien l'intention de recommencer, mais du coup en faisant une, voire peut-être 2 tailles en dessous. À voir. Alors l'hiver passant, moi j'ai pas trouvé qu'il avait fait extrêmement froid. On a eu une petite période, je crois, en novembre-décembre. Donc je trouve qu'on a eu un hiver assez doux. Du coup, je me suis pas trop dépêchée de coudre un bonnet pour Léa, mais elle en avait grandement besoin, ma choupette. Donc voici, c'est chose faite. Alors là, elle le porte sur la photo avec un manteau que je lui avais cousu l'année dernière, mais par chance, il lui va toujours. C'est vrai que ce modèle de Color la vie va relativement assez loin. Et déjà la dernière fois, le manteau avait fait 2 ans. Donc c'est plutôt cool. Sauf que mamie, super gentille cette année, a voulu acheter des manteaux aux enfants quand elle les a gardés. Et voilà, je peux pas lui en vouloir, c'est super sympa. Du coup, mes enfants, ils ont pas du tout l'habitude. Ils ont été faire des essayages devant le miroir. Tout ça, c'était super nouveau pour eux parce que comme je leur couds énormément de choses et que je connais bien leur taille, du coup, j'achète plus facilement ce qui leur manque en ligne. Et du coup, ils étaient trop contents. Mais j'étais un peu embêtée, quoi. Le manteau de Léa, il lui va toujours. Du coup, on fait un mix des deux, comme ça, tout le monde est content. Et challenge, parce que c'est pas du tout les mêmes couleurs de manteau. Donc, il fallait un bonnet qui aille avec les 2 manteaux. Alors il va un petit peu moins avec le mien, je trouve, mais ça rappelle le cœur des fleurs sur le manteau. Je pense que c'est difficile à voir sur la photo, mais il va super bien avec le manteau que mamie a acheté. Je sais pas si vous arrivez à voir le fait qu'il est tout pailleté. Ça, Léa l'adore. Je lui ai demandé quelle couleur de pompon elle voulait. À paillettes aussi. Donc, j'ai tout trouvé chez Mondial Tissu. Et je me suis amusée à faire une petite étiquette personnalisée. Donc, j'ai mis du Snap Pap. Ensuite, j'ai mis une grosse étiquette faite par maman. Et pendant que j'étais en train de choisir l'étiquette, les chiens font pas de chat. Ma fille, elle passe, elle me dit « Ah, je voudrais la petite étiquette cœur là aussi. » Ok, là je pense qu'on est au top au niveau des étiquettes. 3 juste pour un bonnet, je pense que ça va aller. Mais du coup, je trouvais que ça se mariait bien avec le reste et que c'était un bon choix, donc j'ai respecté. Alors ce bonnet-là, il est hyper facile à coudre, et il est super satisfaisant comme projet. Et pour celui-ci aussi, je vous avais fait un tutoriel que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et enfin, pour terminer ce podcast, je vais revenir sur une cousette que j'avais fait il y a un petit moment grâce à ma brodeuse. En fait, c'était une toile. Il s'agit de Colombine de PM Pattern qui va du 2 au 12 ans. Alors, vous me commencez à me connaître, je suis pas une as du repassage. Sincèrement, j'ai super galéré à le repasser parce que comme je vous disais, c'était une toile. Donc du coup, j'avais pris un petit coton assez lambda qui venait de chez Rascol et je voulais tester comment il taillait, etc. C'était une bonne idée. Et surtout, ce que je me suis amusée à faire, je me suis amusée à broder le devant. Donc ça, vous pouvez le retrouver en vidéo sur la vidéo que j'avais faite concernant ma brodeuse. Et pour les petits volants, donc franchement voilà, j'adore les volants, donc franchement son modèle, je suis hyper conquise. Il y a un petit dégradé que j'ai fait avec un rouloté à la surjeteuse. Je vous montre les photos portées tout de suite. Et voilà, je suis trop contente de cette petite blouse. Mais bon, j'ai un peu tardé à coudre ma toile. Je m'aperçois qu'avec tout le travail que j'ai réalisé dessus, Léa, elle commence à être déjà juste. J'avoue que je sais pas si je vais réussir à me séparer de cette réalisation parce que je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc le petit volant, il se prolonge sur l'arrière. J'avais fait un petit jeu de couleurs avec les pressions. Pour les petites cousettes que j'affectionne vraiment tout particulièrement parce que au début je commençais à tout garder. Tout ce que je fais pour mes enfants en me disant ou ça me fait un souvenir ou au mieux du mieux peut-être que mes petits enfants auront envie de les porter. Qui sait.
mais je m'attendais pas du tout à être autant addict de la couture. Et au fur et à mesure, j'avais trop de réalisations. C'est pas possible de tout garder, surtout comme ça, des années. Donc j'ai dû faire un tri. Et dans cette mallette, je garde vraiment mes réalisations pépites de chez Pépite. Alors c'est pas forcément quelque chose de rationnel ou de visuel. Parfois ça va juste être un tissu que mes enfants ils ont porté et reporté parce qu'ils l'adoraient. Ou alors voilà, une réalisation comme celle-ci où il y a beaucoup de techniques, où j'ai passé beaucoup de temps. Voilà, je me suis fait une petite malle au trésor. Il y a vraiment pas beaucoup de cousettes dedans. Pour moi c'est super important. Et du coup, en général, franchement, je préfère largement que mes cousettes, elles soient portées et qu'elles aient une seconde vie. Donc, c'est tout l'intérêt de les mettre en ligne sur Vinted. Malheureusement, il y en a des fois qui sont tachées et vraiment irrécupérables. Donc ça, c'est pas la peine, je le mets pas. Mais je suis trop contente parce que parfois, il y a des personnes qui m'envoient leur petite puce en photo, leur petit loulou et ça fait vraiment trop plaisir. Tout le temps et l'investissement que c'est pour coudre, de savoir qu'en fait, ça sert encore. Et enfin, aujourd'hui, je voulais reprendre le chemin des dédicaces. Et je voulais m'adresser à Maglou qui m'a trop touchée par son commentaire. Donc tes vidéos, c'est mieux qu'une séance de cinéma, mais juste pour moi c'est incroyable qu'on puisse m'écrire ça. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et je t'embrasse du fond du cœur. Merci. Si vous aussi vous voulez une petite dédicace, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous de la vidéo et ensuite je choisirai parmi ces commentaires pour une petite dédicace. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très bientôt. Salut!